Allez, bienvenue dans ce débat foot Marseille. On se retrouve aujourd'hui vendredi. Vendredi pour parler de l'OM bien sûr. Il y a eu la défaite cette semaine en Ligue des Champions, mais là on est tout de suite, on repart tout de suite sur un match puisqu'il y a un déplacement à Lens et j'accueille. Mais j'accueille qui aujourd'hui? J'accueille Ben. Salut Ben, comment ça va? Hello les amis, comment ça va? Ça va Ça va, bien? on essaie de se remettre de Eh cette, oui, de cette défaite mercredi soir. Toi t'étais au Black Angus, t'as vécu ça avec Rod Fanny. exactement. On se remet et on repart pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode, c'est déjà demain. Et ouais, lance. C'est ça. Et ça sera encore au Black Angus et cette fois avec Ronald Zuber normalement qui doit venir. Exactement. Oh les gars, on enchaîne quand même les invités C'est clair. sympas. Pour On a- suivre les matchs avec nous, n'hésitez pas à venir au Black Angus, hein. À la Valentine, un endroit vraiment exceptionnel pour voir les matchs de foot. Vous pouvait pas être mieux. Il y a des écrans, on dirait qu'on est au cinéma et on peut boire l'apéro, on peut manger, on peut discuter, on peut refaire le match, on peut parler du match avant, parler du match après. Il y a plein de monde. Donc allez-y, venez vraiment, c'est super sympa. Et nous, on fait nos débriefs là-bas. En plus, en live. Et demain soir, ça sera pareil au coup de sifflet final avec Ronald Zubar. Donc C'est ça. c'est quand Et même ça pas rien. enchaîne hein, cette saison parce qu'on a eu Mamadou Niang, Dimitri Payet, Rod Fanny, Ronald Zuber, on a eu Olivier Exactement. Marchal qui est passé nous voir. Il y a du beau monde au Black Ouais, Angus. exactement. On se retrouve donc demain samedi pour ce débrief. Ça sera là-bas. Et en attendant, likez cette vidéo. On a besoin on a besoin de vous. On a besoin de force. Donc likez cette vidéo. Commentez si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ben lit les commentaires et je vous rappelle à chaque fois. Donc Ouais. il répond de temps en temps, mais il les On lit lit et on surtout. répond. Bien sûr. Non, non, non. On lit et on répond. On Voilà. répond. Moi, On lit j'essaie de et on répondre. répond. Donc ouais, Euh, c'est très important pour nous si vous aimez le contenu qu'on vous propose sur cette chaîne et pour nous aider à en développer d'autres. Allez-y, vraiment, n'hésitez pas parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent régulièrement, qui regardent ces émissions-là et qui sont pas encore abonnés. Donc c'est un petit geste qui est très très important pour la chaîne. Donc voilà, cliquez sur je m'abonne. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence par quoi? On commence par la conf. Roberto De Zerbi était aujourd'hui à 13 heures en conférence de presse. Il est passé après CG Egan Riley. Bien sûr, il a été interrogé sur ses changements. On va commencer par ça. Il a fait des changements face au Sporting en deuxième mi-temps après le carton rouge reçu par Emerson. Et c'est Florent Germain qui lui a demandé est-ce que lui, il pouvait expliquer les changements parce qu'il était un peu critiqué pour ça, d'avoir été frileux. Moi, je suis plutôt d'accord avec le fait que les choix étaient quand même frileux. Voilà, sa réponse est en deux temps, c'est long, c'est la plus longue réponse de toute la conf. C'est le thème qui l'a le plus intéressé. Euh, on aurait pu faire mieux, mais les supporters doivent penser à la première période. C'est pour résumer un petit peu le fond de sa pensée. Il dit je m'attends à ce que l'on joue de la meilleure des manières. Les supporters ne doivent pas être tristes ou déçus à la fin du match par le Sporting. Dans la défaite, ça nous a tous fait mal. On aurait pu faire mieux, mais les supporters doivent penser à la première période. La deuxième n'a pas été un match de foot. La première période a donné beaucoup de réponses positives. Il faut être concentré sur l'équilibre, que tout ne soit pas rose quand on gagne. Contre le PSG, la deuxième période a été dans la souffrance. On évalue de façon négative à ce Sporting, mais ça ne change pas notre analyse du match. Comment déjà toi tu analyses cette première réponse? Alors déjà, ce qu'on a senti dans cette conférence de presse, c'est que De Zerbi, il a été un petit peu touché par les analyses qui ont pu être faites à droite et à gauche, et des analyses, il y en a maintenant beaucoup, 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 beaucoup de médias, donc des plateaux parisiens, des plateaux marseillais, il y en a beaucoup, 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 et donc visiblement, De Zerbi, lui, il a été gêné par ce qui a été dit sur l'analyse de ce match-là. Il explique que l'OM aurait dû gagner ce match, que le résultat ne reflète pas la physionomie du match et la prestation de l'Olympique de Marseille. Il explique aussi euh, que l'OM a eu des occasions pour gagner vraiment ce match en première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps. Il explique que son adversaire, le Sporting, a eu très peu d'occasions, même en supériorité numérique. Et donc, il a été gêné par le fait qu'on dise que
ses choix ont impacté le match. Bon. Si on regarde, mais ça sera dans la deuxième partie, c'est ça? Quoi. Je veux pas déborder sur le débat. Ah, Tu, pour tu me parler corriges vraiment ou pas? précisément des joueurs? Non, non, sur ses choix. Sur ses choix. Non, non, là on peut parler de ses choix, parce que ça fait partie des critiques en fait. C'est ces changements en Ouais. début de Oui, deuxième voilà. période. C'est le fait de sortir Greenwood et de sortir Mhm. Vermiren pour mettre Oui, Murillo et remplacer Emerson qui s'est fait oui. éjecter et de mettre O'Reilly au milieu. D'ailleurs, il a Mhm. expliqué que O'Reilly c'était pour solidifier le milieu de terrain. On le verra tout à l'heure avec Vermiren, mais il rajoute il faut aussi avoir de l'humilité. On a joué à 10 on joue à 10 points. En première période, il n'y avait que l'OM sur le terrain, petite dyslexie du clavier. Il y Mhm. avait des sifflets adverses. Le match a changé pour une légèreté d'Emerson. Alors légèreté, c'est la simulation dans la surface, hein, ça je pense que la Ouais. légèreté. Je ne voulais pas qu'on défende uniquement. Contre le PSG, et quand on était tous heureux pardon, j'avais dit qu'on n'était pas content de la seconde période. Ce n'est pas le problème du match de Lisbonne. On est encore trop attaché au résultat partiel du match. C'est la marge de progression. Il faut faire des analyses honnêtes. Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs, mais je le fais, je lève la main et je dis c'est ma faute. J'aimerais rejouer ce match. Le Sporting a eu 3 occasions en deuxième Mhm. période. Il n'a pas eu énormément de danger, mais on était trop bas. C'est peut-être de ma faute. En gros, pour compléter ce qu'il dit, parce qu'on ne peut pas tout mettre par écrit, parce il a beaucoup parlé sur cette réponse, il dit qu'en fait, oui, il a voulu solidifier son équipe en remettant un latéral gauche qui venait d'être exclu. Il a sorti Vermiren, on en reparlera tout à l'heure, pour mettre un mec un peu plus physique en termes de course, O'Reilly, mais il voulait pas que son équipe défende aussi bas que ce qu'elle a défendu. En gros, c'est ce qu'il explique. Il explique que lui, malgré ces changements, il attendait une équipe qui pique, qui fasse plus de transition et qui ait plus le ballon, ce qui n'a pas été le cas. Euh, Moi, pour le contredire un peu, je dis ok, peut-être que dans sa tête, et peut-être que ce qu'il aura dit c'était ça, mais le message qu'il a envoyé en faisant ces changements-là, c'est je vous sors les deux mecs. Greenwood, c'est le mec qui bouge un peu partout, qui techniquement est au-dessus de la moyenne, et je vous te sors Vermiren, c'est le mec qui a une maîtrise du ballon, balle au pied la plus intéressante de ton milieu de terrain. Le message, c'est vous allez souffrir, les gars, il va falloir défendre. Moi, je pense que par ces changements, il a envoyé un mauvais message à son équipe. Après, bon, dans l'analyse qu'on avait fait du match, nous, effectivement, avec Rod Fanny, on n'était pas forcément à dire c'est de la faute euh, à 100% de l'entraîneur. On se disait évidemment que De Zerbi n'a pas demandé à ses joueurs de jouer bloc bas Bien sûr. et de faire que ça pendant 45 minutes. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que le signal a peut-être envoyé ce signal aux joueurs. Et petit à petit, plus le match avance, plus tu te retrouves acculé dans ton but et tu prends plus trop d'initiative. Il a dit, lui, il attendait quand même plus de son équipe. euh, sur les phases de contre-attaque, dès que tu reprends le ballon, être plus agressif. C'est ça qu'il a dit. Il fallait qu'on soit plus agressif aussi dès qu'on récupère le ballon pour se créer peut-être des situations de contre. Et on en a très peu eu. Donc, il dit aussi à la fin, si on devait rejouer ce match, je referais ces mêmes changements. Mm. Bon, là, moi, bon, je le suis peut-être pas sur ce coup-là. Après, Moi, je peux comprendre que c'est pas 100% de la faute de Zerbi, c'est clair et net. Mais bon, euh, le problème, c'est que tu enlèves Greenwood et que très tôt aussi, tu sors aussi Paixão. pour mettre aussi Gomez, Et qui est pas bon. ouais, et, et c'est là où, en fait, du coup, derrière, tu n'as plus aucune solution offensive. Si jamais et ça s'est passé d'ailleurs, si jamais tu es égalisé, et derrière tu prends un deuxième but, tu n'as plus aucune solution offensive. Et tu es obligé de rester quasiment comme ça jusqu'à la fin du match et tu peux plus revenir au score, ou tu peux plus aller chercher un résultat. Le fait d'enlever aussi Paixão, pour moi, c'était trop, quoi. C'était trop. Moi, Par pour rapport à être honnête, l'effectif que tu as, par rapport aux joueurs que tu as sur le banc aussi. oui, t'as un peu moins de choix avec les absences de Gouiri et Traoré notamment. Mais Ouais. le truc qu'il y a, c'est que pour le défendre un peu, j'étais très déçu de l'entrée en jeu de O'Reilly qui faisait des très bons matchs jusqu'à présent et qui n'a pas été vraiment très bon
très impactant lors de sa rentrée. Ça, c'est une déception. Je parle pas de Angel Gomez qui est dans la lignée de ses mauvais matchs actuellement, où je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque. Il propose pas grand-chose. Il est trop frileux, quoi. J'ai l'impression qu'il psychologiquement, Angel Gomez, il est en train de nous faire comment il s'appelle le défenseur central que l'OM a exfiltré à Rennes, là. Ben. Ah, oui, je me rappelle très bien. Oui, oui, tout à fait. Non, Je me rappelle très bien, je mais pense tu m'aides pas. pas, quoi. Non, mais il y a trop de joueurs. Moi aussi, j'ai plus son nom. Tu sais que j'ai un problème avec les noms, moi. Donc, Oui, je sais, tu as Alzheimer ouais, anticipé, mais comment il s'appelle ce défenseur central à Rennes? Bon, bref, je pense que ouais. psychologiquement, là, Angel Gomez, il est un peu là-dedans. Après, par rapport au changement, ok. Pour moi, tu avais deux possibilités. Soit tu gardes le Lilian 10, Brassier. Lilian Brassier, merci. Soit tu gardes le 10 qu'il avait sur le terrain, c'est-à-dire que tu changes pas les joueurs, tu fais passer Wea à gauche, comme Mm, le disait Nasri sur Canal+, et tu te retrouves avec une équipe, en fait, avec une défense à 4, et tu ouais. gardes ton milieu de terrain et ton attaque, et tu te dis, je vais quand même essayer d'avoir la balle à un de moins. C'est risqué, mais bon, pourquoi pas. Soit, effectivement, tu acceptes de sortir un Greenwood parce que c'est le mec qui va le moins courir devant, même si c'est celui qui a plus la possibilité de garder le ballon, mais qui va le moins pouvoir faire des appels en profondeur, et tu mets Murillo. Ça, je peux l'entendre, tactiquement, mais dans ce cas-là, pourquoi tu sors vers Vermieren? Tu vois, ok, il a expliqué par le côté Ouais. manque de physique et de kilomètres à courir, mais Vermieren, il a quand même une qualité de se mettre entre les lignes, de pouvoir sortir des ballons proprement, etc. Et ça, tu l'as un peu perdu quand il sort aussi. Alors, alors là où je le rejoins aussi, enfin, c'est vrai que Vermieren, ok, c'est un très bon joueur, c'est un jeune joueur qui a aussi de l'expérience en Ligue des Champions et tout. Mais lui, ce qu'il dit, son explication par rapport à ça, c'est de dire euh, il est quand même beaucoup plus expérimenté, tu vois, et donc c'est pour ça Donc qu'il remplace O'Reilly, tu parles? Vermieren. Oui, ouais, c'est ça, pardon. O'Reilly est beaucoup plus expérimenté et regardez les matchs qu'il nous a fait récemment, il a été au-dessus du lot et donc dans sa tête, il fait rentrer quand même un joueur d'un niveau supérieur. Sauf que le rendement, ben, ça n'a pas été ça en fait, d'Aurélie sur ce match-là. Et c'est là où finalement, ben, au lieu de gagner en qualité, sur le papier, tu gagnes en qualité, mais en fait, sur le terrain, ben, ça n'a pas été le cas. Donc c'est un D'ailleurs, choix, regarde, j'ai la décla. mais ça, tu peux le savoir que une fois que tu as malheureusement, tu vois, Oui, bah, c'est des analyses d'après coup, nous, forcément. on fait des Forcément. analyses après coup, mais quand tu es à l'instant T que tu peux faire ce choix, tu peux le comprendre. Tu peux quand même le comprendre. Mais O'Reilly n'a pas répondu présent. Il a été C'est ça. interrogé sur entre guillemets, le manque de jeu, le manque de minutes de Vermieren depuis qu'il est à l'OM, parce que c'était sa deuxième titularisation seulement, et il a joué qu'une mi-temps là face au Sporting. Il dit il ne manque de rien. Parce que la question c'était qu'est-ce qui lui manque pour jouer davantage? Il ne lui manque rien, il a bien joué contre l'Ajax et la première période contre le Sporting. J'ai pensé ensuite que mettre O'Reilly mettrait plus de force. On est content de lui. Il y a une concurrence à ce poste. C'est l'un des premiers noms dont j'ai parlé. Je suis en bon rapport avec l'ancien directeur de l'Atlético Madrid. Je le connais très bien. Vermeeren, c'est un joueur fort et il jouera beaucoup de matchs. C'est le présent et le futur de l'OM. C'est quand même un message fort qui dit sur Vermeeren. C'est le futur et le présent de l'OM. Bah donc, du coup, on apprend que l'Olympique de Marseille va lever l'option d'achat en Et je fin de crois que je saison me demande si pour. elle n'est pas quasi automatique cette option d'achat. C'est vrai? Hmm. En tout cas, pour l'instant, il joue pas énormément, mais on voit les qualités du joueur. Et on voit déjà ce qu'il peut apporter, on voit ses qualités, et avec plus de matchs dans les jambes, c'est un joueur qui peut encore progresser, qui peut apporter vraiment une plus-value à l'Olympique de Marseille. Donc c'est une bonne chose, tu vois, si tu peux t'inscrire sur la durée avec des joueurs comme ça qui sont encore très jeunes et qui peuvent encore progresser, ben voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et on voit aussi que quand même, ben De Zerbi a aussi son réseau et il arrive à faire venir vraiment les joueurs dont il a besoin et des joueurs qu'il suit depuis très longtemps. Ouais. Euh, donc voilà, moi j'aimerais le voir plus. Enfin, je fais partie des gens qui aimeraient le voir plus sur le terrain, le voir enchaîner des matchs. Mais bon, il y a du monde, hein.
Mais moi, je Et suis a pas complètement priori, d'accord avec ça. le milieu de terrain titulaire, c'est quoi? Bah, C'est c'est O'Reilly Højbjerg, avec Højbjerg, O'Reilly. mais, quand tu joues à 4 derrière, ce qui a pété le cas face au Sporting, Mm. tu as un joueur qui joue en faux 10 qui s'appelle Angel Gomez qui me satisfait pas du tout. Ouais. Donc Ah ouais, pourquoi je ne suis pas d'accord. mettre Vermieren avec Højbjerg et faire Oui. monter d'un cran O'Reilly? Dans ce cas-là, tu gardes Ah tes deux ben, là. là, T'as tu pas seras trop de encore plus concurrence costaud. non Ouais. plus. C'est Nadir la Non. concurrence. Il est bon Nadir, mais il y en a pas Oui. d'autres. C'est pas Kondogbia qui est tout le temps blessé qui va venir le Ah non, mais concurrencer. moi, je suis d'accord. Carrément. Carrément, tu peux évoluer comme ça. Et ça te permet de. Ouais. Et quand tu vois les prestations de Gomez, de toute façon, Moi, je là, comprends pas qu'il il y a joue autant la Gomez pour ces derniers l'instant, temps. il y a un problème avec ce joueur-là, quoi. Tu connais l'option d'achat ou pas de Je crois que c'est Vermeeren? 20 millions, hein. C'est pas non plus un cadeau, mais c'était un jeune talent, notre ami. Ouais, Mais on regardera tout à l'heure parce que ouais. ah oui, on peut regarder maintenant. Attends, j'avais préparé un petit truc. Je peux Mm. te mettre là un petit peu parce que on voulait voir un petit peu le nombre de matchs joués par Vermieren justement. Tac, je vais te mettre ça. Regarde, tu vois, il a quand même pas beaucoup joué notre ami Vermieren. Attends, je vais l'afficher. Je sais pas si toi tu le vois là. Tu Ouais. vois, il a joué en Ligue des Champions, pas à Madrid, mais il a joué titulaire face à l'Ajax et titulaire face au Sporting, même s'il sort à la mi-temps. Et tu vois, mais surtout en Ligue 1, il joue pas quoi. En Ligue 1, Non, il il joue a fait pas. deux petites entrées. Après, il a- il y a pas eu beaucoup de matchs. Il arrive tard, hein. Les 3 premiers matchs, il est pas là. Et Non, je suis il y a d'accord, eu mais Aguerd, que. Pavard, Emerson, ils arrivent en même temps que lui et ils jouent tous les matchs. Oui, oui. Ah, c'est pas le même, Mais c'est pas on la a. même expérience, hein, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais carrément. De toute façon, vu les performances de Gomez, il va être amené à jouer beaucoup plus. C'était quoi la cote Transfermarkt de ce joueur? Ah, vas-y, devine. 17 millions. 22. 22? Ouais. 22 millions et Bah, voilà. Fin du mais prêt, c'est mais il n'y a pas le c'est montant d'option d'achat. Si, elle n'est pas marquée l'option? 22 millions? Non, c'est le prix ouais. estimé. Moi, je crois qu'il y a une option d'achat là, d'environ 20 millions. C'est un prêt payant, je crois, déjà, et il y a une option d'achat d'environ 20 millions. Autre jeune joueur qu'il a mis en avant, notre ami Deserbi, c'est Ouais. euh, c'est le petit Rubinho Vaz. Il dit: J'ai un Encore une faible fois, pour Rubinho Vaz. Il a des qualités qui me plaisent beaucoup, la faim et l'envie de progresser. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme ça, comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux. Donc ça, il avait déjà dit aussi lui que c'était le présent et le futur de l'OM. bah, écoute, on a tous envie de le voir, hein. Et peut-être qu'on le verra dès samedi soir. Là, on a un problème. On a un problème au niveau des attaquants parce que la blessure de Gouiri, quand même, sur 3 mois de compétition, sur 2 mois jusqu'au mercato, il y a beaucoup de matchs, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs à jouer et tu n'as plus que 2 attaquants, sachant que Traoré est aussi blessé. Traoré, Euh, normalement, devrait revenir la semaine prochaine. Normalement, mais ça traîne. Ouais, mais c'est ce que vient de dire. Il a été interrogé là-dessus justement parce qu'il avait déjà dit qu'il devait revenir Mm. cette semaine. Kondogbia, a priori, ça va être un peu plus long. Kondogbia, c'est toujours, Ouais. on le sait, avec les blessures musculaires, c'est toujours interminable. Mais Traoré, sauf surprise, il sera de retour à l'entraînement collectif la semaine prochaine. Voilà, il a aussi parlé, je fais un petit crochet, il a aussi parlé de la position de Greenwood quand il disait qu'il avait déjà essayé Greenwood au poste numéro 9 quand l'OM a joué à 10 et que ça s'était mal passé. Parce Mais qu'il défendait bref, pas. Green- Greenwood peut aussi éventuellement jouer à ce poste-là, mais c'est vrai que ça n'a pas été flambant quoi, à chaque fois qu'il a joué un peu plus dans l'axe. Donc il y a peu de solutions. Et Aubameyang ne peut pas faire tous les matchs. Oui, Enfin, d'accord. même s'il est en super forme. Donc, Donc ça amène à bon. quoi? Regarde. c'est- Ah, Tac. ben non. Ah, un mur en brique. Un mur en brique et un fond. Hop. Parce Ah, que t'es pas d'accord. patient. Sauf que tu as Ah, si j'ai disparu. disparu. Tu as disparu Ouais, j'ai disparu, c'est pas grave. Je ne suis plus là. Pourquoi je suis derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? directement. Et qui est ce joueur? Et quel est son sponsor? Je comprends pas. Toujours la même blague pourrie. Hendrik. Et Eh hop, oui. je reviens. Non, mais alors,
moi, hop là, habillage bizarre. Ouais, il faut que je vire On ce truc. doit- Les bandes, elles sont où les bandes? Où sont Elles ont les sauté bandes? là. Elles ont sauté. Bon, allez, parle Donc d'Hendrick en au lieu fait, de scotcher sur les. ouais. Donc attends, mais on peut quand même. Toi, tu veux directement enchaîner parce que Hop, je te le coupe là. on parlait du Robinho Vaz. Mais oui, mais On parlait c'est de Robinho directement Vaz. lié. Parce que tu dis que c'est un peu court. Tu dis que Robinho Vas, je suis d'accord avec toi. Il y a du Oui, talent chez Robinho on a Vas. envie de le voir, On a envie de le mais voir, on ne sait mais pas ce que il a ça que vaut. 18 ans. Il a que 18 ans. Tu peux pas le mettre titulaire à tous les matchs. Et, et déjà là, je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Beaucoup plus. C'est normal. Oui, Il va c'est avoir normal. beaucoup plus de temps de jeu. Il risque de démarrer à Lens. Peut-être que ça va tourner. Alors peut-être pas un match sur deux, mais un match sur trois avec Aubameyang. Bon, et on verra ce que ça donne. On verra s'il arrive à enchaîner et s'il arrive à marquer des buts. On va réellement voir les performances. Ok. Mais à l'OM, il y a quand même l'exigence du résultat qui est énorme. On le voit, on a perdu un match. Et il y a déjà, tu vois, des questionnements. Est-ce que c'est un coup d'arrêt? Comment va réagir l'OM? On était sur une bonne série. Est-ce qu'on va rebondir? Ou si tu perds à Lens, limite, tu te dis, oh putain, ça y est, c'est de nouveau la crise. Donc, cette exigence-là du résultat fait que Est-ce que tu vas pouvoir vraiment compter uniquement sur Vaz? Sur Non, du long terme? non, mais Aubameyang, même s'il a 36 ans, Aubameyang, c'est lui le titulaire. Vaz, il va permettre juste à Aubameyang, par exemple, sur le genre de match qui va venir, peut-être de jouer qu'une demi-heure au lieu de jouer 90 minutes ou 80 minutes, tu vois. Pour l'instant, tant que tu as les deux, moi je pense que tu peux alterner déjà. Tu peux alterner avec les deux joueurs. Ouais, Tu et peux en cours de éventuellement sur match, des fins de quand tu as match. besoin, De quoi? ouais, mais quand tu as besoin d'autres solutions, d'apporter du 109 Ah, t'as en moins cours de de match, solutions, regarde, mais bon. là, regarde le scénario du match qu'on a vécu là. Sur les 10 dernières minutes, tu Oui. es mené au score, tu plus d'attaquants. Non, mais ça, c'est le scénario de ce match-là. Par contre, si tu regardes le scénario du match précédent, Ouais, mais c'est des scénarios qui peuvent arriver. non, bien sûr, mais regarde le scénario du match précédent face au Havre. Tu te retrouves en fin de match à sortir les ailiers, donc en l'occurrence Peixao et Greenwood. Mm. Tu les Et tu remplaces joues à par deux attaquants. Nadir et Wea, et tu fais rentrer Vass en plus et tu te retrouves avec 4 attaquants. Ouais. Donc tu vois, t'as pas non plus pas de solution, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, on a 2 mois où Robinho Vaz va enchaîner beaucoup de matchs, je pense. Là, il a très peu de temps de jeu. Son temps de jeu va doubler, voire tripler sur les 2 mois de compétition qu'il y a jusqu'à la trêve. Et ensuite, vas-y, tu peux remettre la photo. Hendrick ou un autre joueur. En fonction des performances de Vaz, en fonction de. Oui, mais ça sera décidé, comme tu dis, à Noël. C'est pas maintenant que tu vas le décider, euh, ça. ah ben non, c'est pas maintenant. C'est pas Donc tu veux que je maintenant. te lise Mais les la question. exigences d'Hendrick? Vas-y. Parce que notre ami Hendrick, ça y est, bon, il joue pas du tout, hein. On le rappelle, il avait été blessé, il est revenu d'une blessure, et depuis qu'il est disponible, Xabi Alonso ne le fait pas du tout jouer avec le Real. Ouais. Mais les exigences du joueur, c'est il veut évoluer dans un des plus grands championnats européens, donc un des cinq, donc la France, hein, La Ligue 1, aussi. quoi. Bah si, la Ligue 1 fait partie des cinq. Il veut un club qui a un style offensif, capable de jouer, qui joue une compétition européenne et surtout qui est dans la course au titre dans son pays. Bon, ben, finalement, l'OM il coche toutes les cases, non? Bah voilà. Robinho. Non. Robinho, Hendrick, non. Robinho, Vaz, Hendrick. Le mec Non, il mélange tout. Hendrick. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis. Tu es pour Non, ou pas? Pour l'arrivée de. non, je suis Toi, tu es contre. pour? Non, Toi, tu es contre? Moi, je je suis suis pour. contre. Tu m'étonnes. Alors, moi, je vais dire pourquoi je suis contre. Comme ça va te donner des arguments pour dire pourquoi tu es pour. Vas-y. Ouais. C'est un très bon joueur. C'est un très jeune joueur, lui aussi, hein. Il a 19 ans, je crois maintenant. Il a 19 ans. Très jeune joueur, c'était un petit peu la starlette de Palmeiras au Brésil. Joueur qui a fait des très bonnes entrées la saison dernière sous les ordres d'Ancelotti en super sub parce qu'ils avaient recruté Mbappé en même temps, donc forcément il n'était pas titulaire. Il a marqué pas mal de buts en Coupe du Roi notamment, et il jouait pas forcément beaucoup, mais des quarts d'heure, des 6, des 15 minutes en fin de match, et il était plutôt impactant dans ses entrées en jeu. C'est un joueur qui peut mettre des frappes de mule incroyables. C'est un Brésilien petit gabarit, un peu mode Romario,
Pas avec la classe de Romario, hein, attention, moi c'est un de mes joueurs préférés, Romario, donc il est loin de tout ça, mais c'est un très jeune joueur, je le rappelle. Par contre, gros défaut pour moi, c'est un joueur très individualiste qui a un peu du mal à jouer avec les autres. Donc ça, pour moi, ça c'est un premier problème. Mais pour moi, le plus gros problème de recruter Hendrick, Mhm. c'est que le Real, Ouais. ils vont pas le donner, ils vont pas le vendre, ils vont le prêter sans option d'achat. C'est-à-dire que tu vas prendre Hendrick de janvier à juin sans option d'achat, un joueur qui a à peu près le même âge que Robinho Vaz. Alors il a peut-être plus de talent, il est peut-être plus développé encore que Robinho Vaz, mais on peut discuter là-dessus. Mais le fait est, c'est qu'en fait, tu vas mettre un joueur qui est pas forcément ultra bon dans un collectif, alors que Vaz s'inscrit bien dans le collectif de Deserbi. Moi, quitte à prendre un joueur, je prendrais un autre profil. Alors là, c'est un nom, c'est clinquant, c'est brésilien, c'est jeune, ça vient du Real. Il y a beaucoup de gens qui vont être contents. Mais moi, non, moi, je trouve que ça colle pas. Gouiri, normalement, il doit revenir. Allez, on va dire février, début février, il sera là. Tu vas prendre Hendrick pour un mois. Non, mais pour condamner après un des joueurs, que ce soit Robinho Vaz ou Gouiri, moi, je trouve pas ça judicieux. Alors, j'étais pour et maintenant je suis contre. Le mec, Tu il m'as se laisse convaincu. pervertir en 2 secondes. Ah, vraiment, je sais plus quoi dire. T'as tout dit. C'était vachement bien. C'était voilà. Tu t'avoues Maintenant, vaincu. je suis contre. Non, alors vraiment, moi, je pense il faut pas avoir ce raisonnement-là. L'Olympique de Marseille cette saison a beaucoup de compétitions à jouer. D'accord. Tu as un attaquant titulaire qui a 36 ans. On sait qu'il peut pas jouer tous les matchs. C'est Gouiri, Euh, l'attaquant tu, titulaire. euh, ton Ah non, je suis désolé. L'attaquant titulaire, c'est Tu pas verras. Gouiri, c'est ah ben non, absolument pas. Tu Bon, verras. ça c'est un autre débat. Euh, Comment ça, je verrai? Mais ça a été tranché déjà. Non, c'était pas tranché. Il a commencé titulaire et ensuite il a Il perdu rejouait sa avant de se place. blesser là. C'est Aubameyang qui est passé titulaire. Il y revenait, il revenait. Enfin, c'était des titulaires. En fait, on a deux titulaires, ils se partagent le temps de jeu. On a un très jeune joueur, Robinho Vaz. On ne sait pas ce qu'il vaut encore réellement. On aime ce qu'on voit sur des temps de jeu qui sont très faibles. Je ne vais pas me répéter, il va avoir plus de temps de jeu, on fera un bilan au mois de janvier. Quoi qu'il en soit, Guéry, il va revenir au mois de janvier, mais il aura eu 3 mois C'est pour ça que j'ai dit février sans d'ailleurs. jouer. Donc on ne sait pas réellement quand est-ce qu'il va retrouver sa forme. Et s'il se répète derrière? Si, parce que c'est des blessures en plus à l'épaule, Donc tu tu fais des recrutes opérations. en pensant qu'il va y avoir des blessés, tu recrutes à l'avance quoi. Mais, C'est avec Tom mais Cruise, non, tu pas arrives du à tout. Mais toujours visualiser qu'il est-il va y avoir que des blessés. c'est un joueur en prêt. Et alors, tu l'as dans ton effectif, il va être mort de faim parce qu'il va vouloir se montrer. Et toi, tu Oui, peux il veut jouer à la Coupe du bénéficier Monde. de ça, d'un joueur, d'un impact player, un petit peu comme Greenwood et Pechao, qui est capable de marquer des buts dans toutes les positions, qui est capable d'apporter de la folie dans ton attaque. Et tu n'es pas obligé d'en faire un titulaire, hein, tu n'es même pas obligé d'en faire un numéro 2. En tout cas, oui, Tu crois que Madrid, ils vont te pour, prêter un pour Drick aller le s'il n'a pas des chercher. garanties de Non, mais temps de tu, jeu? tu peux lui faire miroiter tout ce que tu veux. Ouais, Mais après, c'est De Zerbi qui va trancher, tu vois. bien sûr, bien Et sûr. de toute façon, il est chez toi. Et s'il marque plus de buts que les autres, ou s'il est performant, Il mais il jouera. jouera peut-être plus que les autres. Et s'il est moins performant, il jouera moins que les autres. Mais en tout cas, ça sera une solution supplémentaire sur une fin de saison où il y aura des objectifs très élevés pour l'Olympique de Marseille. Mais Donc ça pour j'entends, mais moi, moi ce qui me pose avoir problème, un joueur de plus, c'est pas problématique parce que tu as quand même des interrogations, mine de rien, sur des joueurs qui sont blessés et tu n'es pas à l'abri d'une autre blessure. non, mais ça j'entends. Mais le problème c'est que moi ce qui m'embête, c'est de prendre un joueur sans option d'achat qui va pas s'inscrire dans la durée. Déjà avec O'Reilly, moi ça m'embêtait qu'ils le prennent Mhm. sans option d'achat. Là c'est encore plus court, sur 6 mois. Je discutais la dernière fois avec d'autres supporters qui me disaient à la rigueur si tu fais un prêt d'un an et demi, même s'il n'y a pas d'option d'achat, au moins tu sais que tu vas pouvoir profiter du joueur pendant un an et demi, tu construis un truc autour de lui, avec lui. Là, 6 mois, c'est quoi l'intérêt 6 mois de prêt sur Ouais, mais en vrai, un joueur regarde, comme si ça? tu regardes l'effectif de l'OM, tes attaquants, tu les as pour plusieurs saisons. Donc, c'est pas gênant. Tu as Aubameyang qui a signé pour 2 ans et Gouiri, c'est un joueur sur lequel tu comptes encore, sur les saisons à venir. Oui, non mais d'accord. Donc, Mais prendre un attaquant qui va juste faire une pige pour essayer de t'apporter un plus sur une fin de saison, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. hmm.
Moi, je suis pas emballé Voilà. par l'idée, mais. Dites-nous en Et commentaire. j'ai un autre argument pour terminer. Ouais. Attends. En tout cas, il sentait qu'il avait perdu la Non, main non, là. il y a un truc que j'avais Il oublié. commençait à vaciller. Parce que j'ai Eh oui, eh discuté oui. Tu avec le veux Dominique. maintenant, Attends, Hendrik? écoute-moi. Hein? Tu le veux, Hendrik, maintenant? Tu Non, le veux? Je je suis veux sûr pas. qu'il le veut en J'ai fait. discuté avec Dominique Bailiff. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et que voilà, dites Écoute-moi. que si vous voulez Hendrik ou pas. Oui. J'ai discuté avec Dominique Bailiff, qui est journaliste spécialiste du football brésilien, et qui me Ouais. disait la même chose que je te disais par rapport Mm, à l'histoire de le prendre maintenant. C'est que lui, il me dit, mais attends, mm, Hendrik, lui, ok, il veut jouer ouais. la Coupe du Monde avec le Brésil. Mm, Donc il veut ouais. jouer, ok. Mais Ouais. le mec, il s'est blessé. Il n'a pas joué pendant plusieurs mois. Il revient au Real, il joue pas. Il joue pas. Pas une Alors, minute. Attends, j'ai pas fini. Tu vas récupérer quel joueur en janvier si le mec il joue pas jusqu'à Noël? Tu vas récupérer un alors mec qui fais-moi la liste de compte. tous les clubs qui. Fais-moi la liste de tous les clubs qui jouent le titre dans leur championnat respectif dans les top championnats européens. Et je vais te dire que dans aucun club, dans aucun de ces clubs-là, Ils vont prendre Hendrik. il aura une place de titulaire, hein. Ben oui, on est Et il n'y en d'accord. a pas un qui prendra Hendrik non plus. Non mais toi tu Donc prends, sa tu meilleure vois, chance, c'est un peu risqué sa meilleure carte, c'est l'Olympique de Marseille. d'aller chercher un joueur qui ne joue pas et qui revient de blessure et qui a plus aucun repère en termes de rythme, quoi. Même s'il est jeune. À voir. S'il rejoue et qu'il flambe avec Madrid d'ici Noël, je pourrais éventuellement être ouvert à la discussion. Mais là, dans l'état Ah, actuel s'il des flambe, choses, par contre, s'il rejoue et qu'il flambe avec Madrid, du coup, il va rester à Madrid, hein. je sais pas. Mais je pense pas qu'il jouera titulaire. Il y a Mbappé. Mbappé, tu crois qu'ils vont sortir Mbappé? C'est qu'il est même Ah pas non, 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 remplaçant bien sûr. d'Mbappé. Il est remplaçant du remplaçant d'Mbappé. Donc pour te dire, Ouais. c'est Rubinho Vasque, mais sans temps de jeu, quoi. Bon bref, on va passer Les au amis, match face à Lens. ouais, Dites-nous hein, si vous êtes d'accord avec. ouais. Vous êtes team Nico, Hendrik, bof. Mettez un like si vous êtes d'accord avec moi. Mettez. Je sais pas si on va avoir beaucoup de likes. Mais non, mais moi je suis pas contre Hendrik. Je connais le talent du joueur, mais c'est un joueur qui est pas fini. Je le rappelle, il a 19 ans et il joue pas. Ouais. Bref, et c'est un prêt sans option d'achat. On va passer. Parce qu'il y a un match, l'OM va pas avoir le temps de trop avoir du mal au ventre avec cette défaite à Lisbonne face au Sporting. Il y a Lens, et c'est encore un déplacement à Lens. Oui, C'est une équipe en forme, comme Strasbourg, c'est une équipe un exactement. peu hypée en ce moment. Lens, on va Les pronos, commencer envoie les pronos. ce match avec les pronos tout de suite avec notre partenaire Unibet. Parie sur les meilleures cotes avec Unibet. Ton pari est gagnant. Reçois tes gains en 1 minute sur ton compte bancaire grâce au retrait instantané. Profite d'un bonus jusqu'à 100 € sur ton premier pari. Avec ton pote Cyril Gann, hein, quand même, dans le truc. Gros combat ce week-end. Qu'est-ce que c'est ce week-end? Alors, tu vas déjà nous flinguer les Putain, paris. non, voilà, Cyril Gann. Cyril Gann qui combat pour la troisième fois pour la ceinture des poids lourds à l'UFC. Ça va être un combat énorme à suivre. Les amis, les Alors, paris, qu'est-ce qui les se passe pronos quand on avec notre parle partenaire d'Unibet Unibet. et des paris? Oui. Boum. Mm. Tac, petit bandeau, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux et addiction. Donc, on ne joue pas n'importe comment, on ne s'enflamme pas lorsqu'on parie. On parie que ce que l'on peut éventuellement perdre et on joue de manière raisonnable. S'il Bien vous sûr. plaît, jouez de manière raisonnable. On déconne pas avec ça. Et si on Par sent contre, si qu'on vous joue voulez, trop et qu'on perd trop, il y a des numéros de téléphone ouais, exprès parce que c'est une ouais, addiction. ouais. Donc, si vous voulez parier, par contre, vraiment, Raisonnablement. il faut choisir Unibet parce que c'est notre partenaire. Vous avez le lien en description. Allez-y, cliquez. Vous allez avoir 10 € de bonus bet supplémentaire en plus des 110 € de bienvenue grâce au code promo FCM10. Donc utilisez-le et voilà, ça vous fait des petits free bets comme ça pour commencer, pour parier sur le match de demain qui nous intéresse, notamment le match Lens Olympique de Marseille. Et mon prono sécure pour ce match, c'est une victoire de l'OM. Eh ouais, Tu te victoire de caches l'OM, derrière. faut rebondir. Oh pardon. À Tac, côté. putain, je pourrais pas faire Miss Météo. Non. C'est là. Donc, victoire de l'Olympique de Marseille. Marseille doit absolument rebondir. Et j'ai été convaincu par De Zerbi. Je pense pas que ce soit une défaite qui nous fasse plonger dans une série négative.
Quand je regarde bien ce qu'on a fait face au Sporting, on a quand même bien maîtrisé 11 contre 11. Donc c'est pas, on n'était pas dans un non-match de l'Olympique de Marseille avec des points négatifs vraiment qui peuvent te laisser penser que l'OM peut replonger. Voilà. Je vois bien une victoire de l'Olympique de Marseille. En plus, la cote est sympa. 2,2. Pour une victoire de l'OM, c'est toujours bon à prendre. Ok, bon, moi Go. je suis confiant sur le projet de jeu, et sur le niveau de l'OM, mais je me méfie un petit peu quand même parce que Lens c'est une bonne équipe de Ligue 1 qui est sur une bonne dynamique, surtout, je le disais tout à l'heure. Donc moi Ouais. je la joue sécure, match à au moins 3 buts. Donc 2-1 pour l'OM, 3-0 pour l'OM minimum, ou ça peut faire un 4-1 pour l'OM, hein, 3-1 pour l'OM, ça marche. Ça n'empêche pas la victoire de l'OM, mais je sécurise s'il y a une mauvaise surprise, un 2-2 ou un truc comme ça passe. Donc voilà, plus de 2,5 buts, c'est une cote de 1,60. C'est plutôt correct, je trouve, pour cette cote. Je sens qu'il y aura des buts. Ouais, je pense qu'il y aura... Oui, il y aura des buts, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que pour mon pari fou, je pars sur un 3 Boum. buts à 1. Bam, 3 Score, buts à 1. score précis. Pour l'Olympique de Marseille, avec une cote de 14,50. Mais bon, c'est pas fou. Et effectivement, Lens est sur une C'est pas bonne fou? Je phase. crois que c'était pari fou. Ouais, c'est pas si fou que ça. Hmm. C'est pas si fou que ça parce que même si Lens est sur une bonne phase, on a quand même un sacré trio offensif du côté de l'Olympique de Marseille. Quand je vois encore ce qu'a fait Paixão Il y a vraiment une face au qualité de frappe de Sporting, loin qui est assez incroyable, hein, eh Paixão. oui, eh oui, 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 oui. Paixão, c'est un joueur vraiment. Il nous a montré même pas un dixième de ce qu'il peut faire. Et il, il tente de plus en plus. Ça y est. Franchement, il a retrouvé la confiance dans ses frappes de balle. Et il a une variété de types de frappes aussi. Enroulées, frappes, des frappes sèches. Il est capable d'éliminer aussi et de mettre des buts un peu plus dans la surface. Donc, festival offensif, moi je pense pour une victoire de l'OM. Voilà, Par contre, j'y j'espère crois qu'il n'y aura pas vraiment parce les que consignes de tenter le lob sur le gardien comme ils l'ont fait face au Sporting, où ils ont tenté 3 fois. ouais, J'ai pas compris. Bref, mon ouais, pari parce fou. qu'on a deux attaquants de très haut niveau, Ouais, voire on trois verra. avec Aubameyang, hein, Oui, avec Aubameyang, mais trois attaquants de très haut on niveau. verra si Aubameyang est titulaire. Moi, mon pari fou, je l'aime bien Mm. ce pari-là. C'est toujours je me donne un but à un joueur un peu en forme ou à un ancien. Là, c'est les deux, c'est le cas pour Florian Thauvin. But de Thauvin, mais victoire de l'OM. Les anciens, c'est très souvent qu'ils marquent contre leurs anciens clubs. Il y a une motivation supplémentaire. Puis on sait que Thauvin, quand même, il a passé pas mal d'années à l'OM. Il a quand même marqué un peu le club. Je vois bien un but de Thauvin, mais victoire de l'OM. Je trouve que la cote, c'est la Mhm. même que toi. C'est 14,50. C'est plutôt pas mal. Ouais, Et au moins, tu n'as pas le nombre de buts précis. Donc, si c'est qu'une victoire 2-1, ça passe aussi. 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, ça passe. Donc, voilà, je trouve que c'est pas mal. But de Thauvin et victoire de l'OM. Dites-nous, vous, quel pari vous feriez sur ce match? Là, on ouais, vous a faites-nous donné votre prono des en petites cotes, commentaire. grosses cotes avec Paris Sécure, Paris Fou. C'est raisonnable. Et puis avec les 10 euros de bonus bet grâce à notre partenaire Unibet, lien en description, Ouais, je le rappelle, vous pouvez vous amuser raisonnablement. On le redit, le petit ouais. bandeau jaune. Moi, si je devais parier sur un buteur, je mettrais, je mettrais Paixão. Ok. Je mettrais Paixão parce que je pense vraiment que ce jour-là, ça y est, il est, c'est parti pour 3,50. lui. Eh oui, Le but 3,50. de Paixão. Il va, il va enquiller les buts. Et c'est beau parce que avec Greenwood, putain, on a deux joueurs vraiment capables de marquer dans beaucoup de positions, de marquer et de faire marquer. Les deux joueurs, Et ils ont d'accélérer. des qualités et d'accélérer. Ouais. Ils ont des qualités vraiment équivalentes des deux côtés, quoi. On a deux côtés vraiment très très forts. Allez, Voilà. on passe à l'avant-match. Yes. Et profitez du lien en description. Profitez du lien en Chez description. Maintenant, on Unibet. va passer sur Lens. Lens qui, comme je le disais, c'est une équipe plutôt en forme. On va regarder. Normalement, j'ai ça quelque part. Boum. La dernière compo du RC Lens. Euh, Oui.
Donc ils ont changé de gardien depuis qu'ils ont laissé. Il y a eu quand même un peu de vaste de gardien ces derniers temps, avec le départ de Samba à Rennes il y a un an et demi. C'est Risser, leur recrue là, qui garde les buts. On reste sur une défense à 3 avec Gradit qui est un des rescapés de la défense lensoise, où tous les autres, les Danso, Medina et consorts sont partis. Euh, Baidou, petite recrue aussi estivale qu'on avait déjà vu et qui fait plutôt un bon début de saison. Avec Malanxar qui est un peu aussi un joueur qui s'était un peu perdu et qui revient fort, qui commence à retrouver un très bon niveau. Udol, recrue en provenance du FC Metz, qui est un bon latéral gauche. On l'a déjà vu face à nous à l'époque quand Metz Mm. faisait le yo-yo, mais c'est un bon joueur de club. Udol, il a trouvé sa place à Lens avec Aguilar de l'autre côté. C'est des bons spécialistes du poste sur les côtés. Milieu de terrain, Sangaré, plutôt intéressant, plutôt physique, un joueur qui lui aussi fait un bon début de saison. Et Thomasson, qui s'est bien relancé aussi, qui a eu des petits trous d'air et qui là retrouve un niveau plutôt sympa. Florian Thauvin aussi, recrue un petit peu surprise et qui fait un bon début de saison. Et là, il avait choisi de mettre Guy Lavogui à gauche, c'est pas forcément lui qui est tout le temps titulaire, avec Hudson Edouard, aussi une recrue estivale, un joueur qui va être amené peut-être à marquer pas mal de buts. On peut voir aussi les remplaçants parce que tu as Sima qui était rentré d'ailleurs en attaque, tu as Saïd aussi qui est un attaquant, Florian Sotoka, voilà. Donc en gros, sur le papier, c'est pas non plus dinguissime, mais c'est des joueurs que tu connais, c'est des joueurs qui se relancent, et c'est surtout un collectif qui marche bien avec un entraîneur, Pierre Sage, qui a fait ses preuves à Lyon, qui était adjoint avec Habib Bey à l'époque au Red Star. C'est un entraîneur Mm. plutôt bon en Ligue 1, qui fait du bon boulot, qui fait bien jouer son équipe, une équipe qui marche bien. Ouais, c'est une équipe qui marche bien. De toute façon, on lance. Ça a toujours été une équipe très athlétique aussi, capable de bousculer, de mettre de l'impact physique. Je pense qu'on est pris à ça. Aujourd'hui, on est aussi une équipe qui est athlétiquement prête. Et donc, moi, on va se retrouver face à une équipe aussi qui va jouer. Et tout ça, c'est bon pour nous. Tout ça, c'est bon pour nous. On ne sera pas face à une équipe regroupée en défense pendant 90 minutes. Donc, on est capable de contrer cette équipe, de presser haut. On est capable de le faire. On l'a fait contre des grosses équipes sur des phases, sur des matchs aussi. Donc, cette équipe de l'OM, elle est en capacité largement d'aller s'imposer à Lens avec toutes les qualités qu'il y a dans cette équipe-là. Et ce match-là, il est vachement intéressant aussi pour voir ben, si on est perturbé ou non par rapport à une défaite ou pas, ou si on est programmé pour, de toute façon, pour enchaîner les matchs et enchaîner les victoires à domicile, à l'extérieur. Voilà. Euh, L'OM est leader du championnat, il faut le rester. Et donc, la motivation et la volonté d'aller s'imposer, là-bas, elle sera, de toute façon, elle sera là, hein, du côté de l'OM. Oui, donc clairement, je t'ai mis le classement, comme tu le disais, l'OM est leader avec 18 points, devant le PSG à 1 point et devant Strasbourg à 2 points. Mais regarde, Lens, ils sont revenus à Ouais. égalité de points avec Strasbourg quand même. Ils sont à la porte du podium et ils restent sur 3 victoires, un match nul. C'est une équipe Mm. en forme, une équipe qui est bien remontée parce que qui n'avait pas forcément totalement réussi son début de saison et c'est une équipe en forme, clairement. J'étais surpris en regardant le classement qu'il soit qu'à 2 points de l'OM. Donc il y a quand même un enjeu intéressant. Ouais. Ah bah ouais, ouais, carrément. Ils prennent des buts, ouais, ils prennent des buts comme nous. Ils s'en marquent quand même beaucoup moins. L'attaque Tu est vois, un peu moins performante. l'attaque de Lens, c'est pas l'attaque de l'Olympique de Marseille. Non. Donc nous, on a une grosse défense aussi cette saison. Enfin, on a des joueurs expérimentés. En tout cas, il va falloir rentrer dans ce match en se disant qu'il va falloir mettre vraiment un impact énorme dans les duels pour, voilà, pour s'imposer d'entrée de jeu
euh, dans les duels, parce que sinon tu risques, je pense, de souffrir. Non. Si t'es pas dans le combat dès le début, tu peux être en difficulté. Tu peux être en difficulté parce que eux, ils vont être dans le combat. Ils vont être dans le combat et tu peux du coup te retrouver mené au score et là ça va être galère. C'est vrai, ça va être un combat, Lens sur une bonne dynamique. Maintenant, la question c'est comment tu te rends à Mm. Lens. Oui. On a parlé de Vermiren tout à l'heure, Mm. qui manque un peu de temps de jeu. Moi, je te disais que je le verrais bien enchaîner une titularisation face à Lens, notamment. Comment tu Oui. vois le 11 de Désherbier? Il a parlé tout à l'heure de fraîcheur face à Lens, qu'il Ouais. avait besoin de Il fraîcheur. va Donc, faire tourner. est-ce que ça sous-entend qu'il va quand même un peu changer Oui. son 11 de départ? Moi je pense, mais vas-y, mets le 11. Tu l'as? Lequel? J'allais te mettre celui face au Havre, tu veux celui face à. Ouais, le dernier. Alors, attends, là j'ai celui Bah, de face toute au façon, Havre. même celui du Havre, vas-y, celui du Havre, de toute façon, c'était à peu près le même, hein. Bah, il y avait Delange, parce qu'il avait laissé Roulier un peu au repos. Donc là, Ouais. Roulier, on sait qu'il sera titulaire. Donc, Mais c'était un Rulli, système à 4 Balerdi. défenseurs face au Havre, hein. Pas à 5 Ouais. comme face au Sporting. Ouais, moi, la défense, je pense que ça va pas changer, hein. Et tu crois qu'il va repartir Défense ne sur une ch- défense à 4 en mettant Pavard dans le couloir droit? Ah, non, alors, ou repartir comme il est parti. C'est pour ça que je voulais plus voir, moi, la compo du Sporting avec Wea. Sachant que c'est une défense à 3 côté Mm. Lensois. Et repartir avec Vermiren. Dans ce cas-là, O'Reilly remplacerait Angel Gomez et Vermieren O'Reilly. Si tu fais un système à 4, c'est comme ça, Eh, mais si tu fais avec un système à 4, oui. si Oui. tu fais un système à Ben, moi, 3, j'aime non? bien ça. Alors, moi, je préférerais ça. Système, je sais pas comment il va vouloir jouer tactiquement ce match, hein. Moi, je suis pas Roberto De Zerbi, mais ce que j'aime bien sur le papier, c'est ça. Une défense à 4 avec Højbjerg, Vermiren, O'Reilly en numéro 10, Greenwood, Pachao, et tu fais tourner, tu mets Robinho Vaz. Et du Ça, coup, je trouve que c'est plutôt sympa, quoi. est-ce que parce que le truc qu'il y a, c'est que tu sens bien qu'en défense centrale, Pavard, Balerdi, Aguerd, il a pas envie de les sortir. Non. D'ailleurs, là, c'est inversé. Aguerd, c'est à gauche et Balerdi à droite. Mm. Mais est-ce qu'il peut pas faire un choix aussi en sortant un des trois pour faire tourner un peu et mettre un Wea ou un Ouais. Murillo? Murillo qui ne les mérite pas quand il joue. Ben ouais, tu peux imaginer peut-être faire tourner Aguerd, Tu peux sortir qui a Aguerd, beaucoup, garder Balerdi Pavard dans l'axe et qui a, mettre qui a Murillo à beaucoup droite. joué, mais c'est un peu risqué, je trouve quand même. C'est Moi, je le risqué. ferais pas sur un match avec un enjeu pareil chez un adversaire aussi costaud qui est chez lui. Euh, je pense qu'il faut avoir là, pour le coup, il faut avoir une assise défensive avec des joueurs expérimentés et il faut pas déconner sur ce match, quoi. Tu sors d'une défaite, mine de rien. Tu sors d'une défaite, il faut t'imposer là-bas. Donc tu pars avec tes meilleures armes. Et tes meilleures armes, c'est ça. Après, défense à 4 ou à 5, ça c'est autre chose. Mais, mais moi, je repartirai avec les trois, en tout cas. Pavard, Aguerd, Balerdi, titulaire. Ok. Moi, je suis pas complètement fan de Pavard pour latéral droit là. Mm. Ouais, Mais voilà. Attends, je vais pas ouais. remonter. Tac, on voit mieux. Euh, Dans le système avec trois défenseurs centraux, tu peux mettre donc Wea ou Murillo. Et dans ce cas-là, tu repars sur deux milieux de terrain uniquement. Mm. Euh, Sachant que Lens joue à 3 derrière aussi. Donc ça, c'est un questionnement. Ouais. Est-ce que tu repars là-dessus? Moi, je serais plutôt pour repartir sur une défense à 4 en sacrifiant un central, en faisant reposer soit Pavard, soit Aguerd, soit Balerdi, et mettant Murillo latéral droit. Mais est-ce qu'il va faire plus de changements que ça? Emerson, vu qu'il sera suspendu face à l'Atalanta, là, il devrait enchaîner les matchs. Ouais. Voilà, t'as quelques questionnements. Wea, c'est vrai ça fait un petit moment qu'il n'avait pas joué titulaire. Mais il y a des joueurs qui ont. Est-ce que Nadir aussi, qui est rarement décevant, peut pas aussi avoir une chance dans ce match-là? Ouais, après, franchement, là, tactiquement,
C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Est-ce que tu pars à 5 ou à 4? Ça, franchement, quelle tactique il va vouloir mettre en place? C'est compliqué de savoir aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien l'idée on en parlait tout à l'heure, d'avoir un milieu de terrain avec Trois Vermaelen, milieux de terrain. Højbjerg, ouais, et O'Reilly. J'aimerais bien qu'on voit ça. J'aimerais bien voir ça. Est-ce que c'est le bon match pour voir ça d'un point de vue tactique? Ça, il n'y a que De Zerbi qui peut savoir. Et puis, dites-nous, vous, en commentaire, quel 11 vous aimeriez voir à l'Olympique de Marseille face à Lens. On lira tout ça. Et je pense qu'on va refermer cette belle émission. On va Nico, s'arrêter là. on se Allez, retrouve demain demain soir, soir. avant match, débrief en direct du Ouais. Black Angus. N'hésitez pas à venir au Black Angus si vous voulez regarder le match avec nous, écran géant et compagnie. Mm. C'est à la Valentine et il y aura Ronald Zubar Ronald demain Joubert soir. pour débriefer le match avec nous à chaud. Et pour l'avant-match aussi. Regardez l'avant-match en direct de notre chaîne YouTube. Allez, merci, à demain, bon week-end, ciao ciao. Ciao, ciao.